Mesdames et messieurs, les mots d'accueil se poursuivent par un dernier intervenant. Il s'agit du président du groupement des entreprises Conquest, Monsieur Patrick Vives. Bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Donc mon nom est Patrick Vives, je suis le président de l'association Conquest. Conquest regroupe des fabricants de matériel dans le domaine de l'entretien des routes, des espaces verts, de l'entretien hivernal, des équipements et mobilier urbain. Les entreprises Acometis, Noremat, Husson et Tesia, associées à des entreprises partenaires, Pélinc, fabricant d'outillage électrique, Total Gaz, filiale de Total, fournisseur de gaz pour les collectivités. 2010, c'était l'année de la biodiversité. 2010, c'était aussi l'année de la Coupe du Monde de football. Passons rapidement. Nous avons voulu concilier ces deux événements en abordant dans un lieu symbolique, ici, le stade Chaban-Delmas, la thématique écologie et économie. Le sujet du jour n'est pas la discussion sur le bien fondé ou non de la protection de l'environnement. Vous avez entendu les témoignages de notre ancien ministre et de Madame l'adjointe au maire. Nous sommes là pour aborder les conséquences écologiques et économiques et sociales sur le quotidien de notre activité. Une enquête TNS-Sofres de General Electric Le Moniteur de septembre 2010 auprès de 500 maires confirme la notoriété du concept ville durable. Mais pour 2/3 des élus, et surtout pour les élus des villes de moins de 20 000 habitants, ils sont en manque d'informations sur les possibilités d'application et ils attendent des conseils. L'écologie n'est-elle qu'un thème racoleur ou un nouveau système de société? Je rappellerai que les Américains emploient déjà un mot qui s'appelle le green business. L'ambition écologique, économique et sociale est-elle utopique ou réalisable? La présence de l'entreprise est-elle usurpée dans le débat du développement durable ou est-elle légitime? La collectivité et l'entreprise ont-elles des choses à se dire? J'espère bien, c'est pour là qu'on est là aujourd'hui. Peuvent-elles échanger et collaborer ensemble? On le verra certainement tout à l'heure. Donc ne laissons pas seulement à d'autres le soin d'établir les règles de notre relation. Qui est mieux placé que nous-mêmes, collectivités et entreprises de France, pour réfléchir et agir dans notre métier, dans notre quotidien, dans notre savoir-faire? Et j'insisterai même sur le côté notre savoir-faire français. Qui est mieux placé que nous pour connaître nos possibilités et nos limites? Qui mieux que des entreprises qui consacrent une part importante de leurs ressources à la recherche et développement est le mieux placé pour distinguer les propositions réalistes des propositions utopiques? Pouvons-nous imaginer un partage des rôles? La réflexion de la collectivité pour d'autres méthodes ou pour d'autres organisations peut amener nos entreprises au développement et à la fabrication de nouvelles solutions techniques. Notre intérêt commun, c'est peut-être de participer ensemble à la création d'un savoir-faire et d'un modèle écologique français. Nous pouvons peut-être participer ensemble à la promotion et à l'exportation de ce savoir-faire français. La vocation première du groupement Conquest est d'agir à l'export. Avec le soutien de la région Alsace et d'anciennement l'ADRIR, nous avions reçu des collectivités de Russie et d'Ukraine au Conseil de l'Europe à Strasbourg en 2009 pour leur transmettre le savoir-faire français qui, pour nous, ne se limite pas à une entreprise, à une collectivité, à un ministère, mais correspond à l'association des compétences des uns et des autres. Nombreux étaient les spécialistes français qui étaient venus participer à ce colloque, qu'ils en soient encore remerciés. Nous avons aussi réalisé un colloque similaire à celui d'aujourd'hui au stade Gerland à Lyon, qui avait là aussi déplacé près de 400 personnes. Le groupe Conquest tente de favoriser les actions ayant fait leur preuve dans une logique écologique, économique et sociale. Nous essayons de favoriser un réseau d'acteurs en privilégiant une approche entre professionnels. On appelle ça du lobbying. Pour moi, c'est tout simplement du bon sens, de la solidarité pour l'intérêt général. Avons-nous la volonté d'agir? Avons-nous les moyens d'agir? Avons-nous les moyens financiers, la technologie, la compétence? Assurément, la réponse est oui, et vous le verrez à l'occasion des témoignages qui vont suivre. Alors réfléchissons ensemble à toutes ces questions, mettons-nous d'accord ensemble, agissons ensemble, montrons l'exemple ensemble. Échanger, dialoguer pour comprendre et pour passer de la parole aux actes. Les supporters de foot connaissent bien ça.
tous ensemble, c'est ce qu'on crie pour encourager les équipes, eh ben, je pense qu'on peut s'en inspirer. Nous avons hérité de nos parents d'une planète, mais aussi d'une situation économique et sociale que nous empruntons à nos enfants. Soyons donc vigilants, attentifs et actifs pour permettre ce que nous avons hérité au minimum, pour transmettre ce que nous avons hérité au minimum dans le même état que nous l'avons trouvé. Merci à la ville de Lyon, merci à tous les intervenants, les villes de Lyon, Pessac, le Conseil général de Dordogne, le Centre d'études techniques de l'équipement. Merci à vous tous présents dans cette salle qui nous offrez l'opportunité de nous réunir pour une cause commune qui concerne tous les Girondins, mais aussi tous les Lorrains, les Alsaciens, les habitants de l'Aquitaine et d'une manière générale tous les Français, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, de gauche ou de droite. Notre thématique du jour a pour le moins le mérite de toucher et de concerner tous les citoyens du monde. Je déclare donc ouvert le colloque sur le développement durable sur le thème « Comment concilier écologie et économie » du jeudi 14 octobre 2010 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Merci de votre attention. C'était Patrick Vives, le président de Conquest.